Eh bien, je n'ai plus d'idée, dit mon nouveau compagnon de bord, en agitant une tentacule bleu-noir. Il appartenait à la variété à tête pointue des strongarms, ressemblant plus à un calmar qu'à une pieuvre, et je n'étais honnêtement pas sûr si cela faisait de lui une espèce différente ou non. Tout ce qui importait aujourd'hui, c'était qu'il était responsable de la cargaison dans cette pièce, qui ne cessait de s'échapper de son enclos. Apparemment, l'une d'elles avait même réussi à descendre le couloir avant qu'il ne la rattrape avec un filet. « Tu es sûr que cette espèce ne peut pas se téléporter ou quelque chose comme ça ?» demandai-je en regardant à travers les parois transparentes les bestioles à quatre pattes. J'en avais déjà assez vu lors de mon périple à travers la galaxie pour ne rien exclure. Ces créatures avaient de longs coups et une fourrure orange filandreuse qui, j'aurais juré, bougeait toute seule. Des lamas de la taille d'un terrier avec des manteaux d'anémones de mer. Si elles peuvent se téléporter, nous ne sommes de pas assez payés pour les transporter, dit le type calmar. Comment s'appelait-il déjà? Merve? Ah oui, mûr. Au moins, elles ne vont que vers la nourriture, dis-je. Pas de trou dans les murs que je puisse voir. Je fis le tour de l'enclos, où la poignée d'animaux se redressa et vint m'observer. Le toit ne se soulève pas, n'est-ce pas? Mur ricana, un bruit flasque qui me fit plus rire que je ne le laissais paraître. Peu probable. Il est solidement fixé, et comment ferait Dotelji pour y monter de toute façon? Autant dire qu'elle se faufile par les trous d'aération. Quels trous d'aération? Oh, ces trucs-là, ils sont assez grands. Je jetai un regard évaluateur aux découpes rectangulaires. Hautes du sol ou non, elles étaient certainement assez grandes pour qu'une petite créature suffisamment motivée puisse s'y glisser. Mais ces bestioles étaient à ma hauteur de tibia, et les évents étaient presque trop hauts pour que je puisse les atteindre. Les murs ne sont pas escaladables, déclara Mur, en roulant 3 tentacules d'irritation. Nous avons déjà utilisé cet enclos pour des animaux grimpeurs. Il est conçu au niveau moléculaire pour les faire glisser. Même les types à ventouses. Et encore une fois, si elles te peuvent se téléporter ou léviter ou quelque chose du genre, alors les gens qui ont engagé nos services vont recevoir une grosse facture pour mensonge. Jusqu'à quelle hauteur peuvent-elles sauter? Demandai-je. En agitant les doigts vers les lamas oranges, je m'accroupis pour les observer de plus près. 2 grands s'avancèrent sur des pattes raides, tandis qu'un plus petit sautillait de manière erratique, levant les pieds comme un lapin excité. Pas si haut, sûrement. Le petit se mit à courir en rond à toute vitesse. À quel point es-tu sûr? Demandai-je. Alors que je me relevais, la petite créature orange sauta sur le côté d'une autre, au lieu de contourner, la renversant avec un bêlement plaintif. Ce ne sont pas des lamas de l'espace, pensai-je. Ce sont des chèvres de l'espace. Celle qui était tombée se remit sur ses pattes avec l'aide improbable de sa fourrure. Oui, c'était définitivement un champ de tentacules, au lieu de poils. Mur entrelaça ses propres tentacules. C'est impossible. Ah! Je parie qu'elles sortent par les évents, dis-je en le rejoignant. J'ai vu des animaux comme ça sur ma planète atteindre des hauteurs impressionnantes. Qu'est-ce que les gens parient sur ce vaisseau? De l'argent, de la nourriture, du divertissement? Il me lança un regard spéculatif. Parle-moi de ce dernier. Ah, si j'ai tort, je me tiendrai sur une table et chanterai une chanson de marin de l'espace. Marché conclu. Comment comptes-tu le prouver? Premièrement, vous n'avez vraiment pas de caméra dans ce dépôt. Je pensais que c'était standard pour tout sauf les quartiers privés. Mur poussa un soupir bouillonnant et enroula une tentacule autour de l'arrière de sa tête pointue, en désignant le haut d'une autre. Nous en avons une, elle est cassée. Ne demande pas de qui c'est la faute. Nous allons la faire réparer bientôt. Qu'en est-il d'une caméra portable? Demandai-je en sortant la mienne et en la dépliant. Écran large et fonction adhésive. Si nous laissons la porte ouverte, je peux la coller là où nous pourrons regarder depuis le couloir. Bien sûr, pourquoi pas? Au moins,
Nous aurons un peu de divertissement à l'heure du repas. Pendant que je mettais en place la caméra avec un large focus, Mur sortit la nourriture pour les chèvres de l'espace. Cela attira immédiatement leur attention. Elles se regroupèrent toutes de ce côté de l'enclos, les plus petites bondissant sur place sans se soucier de savoir si elles atterrissaient alors sur le sol ou sur un ami. Mur versa un petit contenant de nourriture sur le sol, de petites boulettes vertes de je ne sais quoi. Cela aurait pu être des pois, des grenouilles ou des gommes. Les chèvres de l'espace les aimaient clairement. « Oh non !» dit Mur théâtralement. « J'ai renversé de la nourriture. Je vais devoir chercher quelque chose pour nettoyer. Je ferai mieux d'aller faire ça. » Il remit le reste dans l'armoire de stockage, la ferma, puis se dirigea vers la sortie en tapant des tentacules. Je me mis hors de vue, regardant la caméra. Il avait à peine franchi la porte que les trois plus petites prirent d'eau de l'élan autour de l'enclos, sautèrent en angle et glissèrent le long du mur comme des patineurs artistiques. La première à atteindre un évent s'y engouffra avec toute la fluidité d'un champion de saut à la perche. La deuxième était à mi-chemin lorsque la troisième la percuta. Les deux se plaignirent. L'une tomba sur le sol de l'enclos. L'autre utilisa sa fourrure d'anémone de mer pour saisir le bord du trou et se hisser à travers. La deuxième rejoignit la première pour renifler la nourriture, tandis que la troisième prenait un nouvel élan. Je regardais Mur. « Ugh !» dit-il en pressant des tentacules sur son visage. « Je déteste le transport d'animaux. Avons-nous besoin de gants ou autre chose pour les attraper ?» demandai-je. « Elles ont l'air venimeuses. » Si c'est le cas, personne ne me l'a dit non plus. Non, nous pouvons simplement utiliser les filets. Nous ferions mieux de nous dépêcher avant qu'elles ne sortent de la pièce. D'accord. Je rangeai ma caméra portable et le suivis à l'intérieur, la porte se refermant derrière nous alors que les 5 créatures finissaient le dernier de la nourriture. Ce fut une poursuite excitante mais réussie. Aucune chèvre de l'espace gênante ne s'échappa pour semer le chaos dans le reste du vaisseau. J'aidai Mur à coller un filet sur les évents, récupéré à partir d'emballages alimentaires, et probablement, assez solide pour résister à l'impact de bestioles affamées. Le divertissement promis à l'heure du repas fut amusant. Je pris pitié de Mur et chantai avec lui, au plaisir du reste de l'équipage. Heureusement, nous connaissions au moins une chanson de marin de l'espace en commun. Puis quelqu'un d'autre voulut essayer, et cela devint une célébration animée. Il s'avère qu'il existe de nombreuses chansons sur les animaux gênants, et étant donné que quelques membres de l'équipage étaient doués pour les paroles, il y en eut bientôt une de plus. « Je dois écrire ça, » dis-je. « Il y a des gens chez moi qui adoreraient ça. Dis, as-tu entendu la ballade de Stabile Rumba ?» Même le capitaine chanta celle-là. Il fallut longtemps avant que nous ne reprenions nos tâches, mais personne ne s'en plaignit.